Lorsque vous l'activez, votre esprit atteint un niveau de conscience supérieur. Il peut acquérir des connaissances sans l'aide d'aucun sens. Lorsqu'il dégénère, nous commençons à perdre le contact avec notre héritage spirituel. Vous pouvez avoir accès à l'univers si vous savez comment le gérer. Vous pourriez voyager dans le temps. Il pouvait voir le passé. Il pouvait voir l'avenir. Il pouvait voir cela. Et si je vous disais que vous avez aussi une antenne qui vous maintient connecté à cette force universelle, qui organise, qui soutient chaque être vivant sur cette planète qui est responsable de toutes les manifestations et actions se produisant dans ce monde. Cela signifie que quoi que vous pensiez, c'est déjà décidé et vous n'êtes qu'un médiateur, vous ne faites qu'agir. Mais que se passerait-il si vous pouviez gêner cette antenne, si vous aviez le contrôle sur cette antenne pour pouvoir décoder cette fréquence? Puis vous parvient à chaque instant. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons comprendre ce qu'est cette antenne et comment la gérer. Ainsi, vous aurez le contrôle sur cette force qui gère ce monde afin que vous puissiez bien gérer votre monde, vous puissiez bien gérer votre vie. Je suis absolument sûr que vous avez tous vu l'antenne dans votre vie. Quand vous regardiez la télévision chez vous, il y avait cette antenne sur le toit qui transmettait et recevait les ondes électromagnétiques pour que vous puissiez voir l'image sur votre télévision. De la même manière, l'univers a une fréquence et si vous savez comment la recevoir, comment la gérer, alors nous pouvons avoir un contrôle total sur notre corps, nos pensées, notre énergie. Grâce à cela, dans le passé, les yogis utilisaient des antennes pour se connecter à la fréquence universelle. Ils pouvaient voyager dans le temps, ils pouvaient voir le passé, ils pouvaient voir l'avenir, ils pouvaient voir des énergies aussi subtiles que les gens ordinaires ne pouvaient même pas imaginer, comme les chakras, les 7 chakras que vous ne pouvez pas voir, mais les yogis pouvaient les voir parce qu'ils travaillaient régulièrement avec cette antenne. L'univers a des ondes électromagnétiques similaires qui viennent à nous à chaque instant et gèrent notre état d'esprit parce que cette antenne n'est pas bien gérée. Nous sommes donc très déconnectés de l'univers et de nombreux blocages apparaissent dans notre vie. De nombreuses barrières se présentent dans notre vie sous forme de défis physiques, de défis mentaux, d'instabilité émotionnelle, de barrières financières, de problèmes relationnels, et ainsi de suite. Donc, l'antenne dont je parlais, votre glande pinéale. Votre glande pinéale est plus qu'une petite partie de votre cerveau. C'est comme une antenne pour votre système nerveux. Elle reçoit des signaux et aide à réguler le sommeil, à gérer le stress et à établir une connexion spirituelle profonde. Mais pour de multiples raisons, cette antenne est faible. Nous nous engageons dans des actions inutiles, donc notre antenne est faible. Notre glande pinéale est faible. Nous n'avons aucun contrôle, nous n'y avons aucun accès. Donc, les signaux qui viennent de l'univers, vous ne les recevez même pas bien, vous ne comprenez même pas. Quels sont ces signaux? Comment les gérer? Donc, vous êtes perdu et le corps de votre énergie devient plus faible et plus grand. Plus vous associez votre glande pinéale. Vous nourrissez votre connexion profonde avec l'univers et chacune de vos pensées commencera à résonner et à se manifester. La glande pinéale est une glande très importante. Vous pouvez avoir accès à l'univers si vous savez comment la gérer. L'autre pratique d'aujourd'hui est centrée sur elle. La glande pinéale est un concomitant physique de l'Ajna chakra, le centre des sourcils ici. Lorsque la glande pinéale dégénère, nous commençons à perdre le contact avec notre héritage spirituel. Puis grâce à diverses techniques yogiques, vous pouvez régénérer et maintenir la santé de cette glande pinéale. Cette glande est directement connectée à votre centre Ajna. Et la pratique sur laquelle nous allons travailler est centrée sur l'Ajna chakra. Ajna signifie contrôle. Adya signifie gérer. Adya signifie diriger. Cela signifie que travailler avec la glande spinale vous donne le commandement sur vos 5 corps. Corps physique, vous aurez un contrôle total. Le corps mental, vous aurez un contrôle total. Corps énergétique, vous aurez un contrôle total. Corps intellectuel est Anandamayi Kosh, qui est votre corps de félicité. Lorsque vous l'activez, votre esprit atteint un haut niveau de conscience. Vous pouvez obtenir la connaissance sans l'aide d'aucun sens, car normalement la connaissance nous parvient. Par le biais d'informations, les sens conduisent au cerveau et un processus de classification, de logique et d'intellect se déroule dans le cerveau frontal. Votre chakra Ajna, votre glande pinéale, a la capacité d'acquérir la connaissance directement
sans l'aide des sens. Ce que vous devez faire chaque matin, si vous voulez que ce chakra Anima soit activé, nourri, si vous voulez que cette glande pinéale et cette antenne soient plus fortes, quelques pratiques. Vous devez l'intégrer dans votre routine quotidienne. La première pratique est de s'asseoir chaque matin. Après votre pratique d'asana est de commencer les yeux fermés. Avec l'inhalation, commencez à ouvrir les yeux lentement et commencez à regarder le troisième œil. Regardez constamment cette zone et une fois que vous regardez constamment, ne clignez pas des yeux. Aussi longtemps que vous pouvez rester sans cligner des yeux. Même si les larmes coulent, restez ainsi. Laissez la larme couler. Continuez à vous concentrer entre les sourcils et une fois que vous vous concentrez, lorsque vous sentez que vous ne pouvez pas rester plus longtemps, commencez à fermer les yeux avec l'expiration. Et une fois que vous fermez les yeux, le focus reste sur le troisième œil. Cela signifie qu'en imagination, vous vous concentrerez toujours sur le troisième œil, puis après, 1 à 2 secondes, répétez la même technique. Encore une fois, avec l'inhalation, vous ouvrez les yeux. En vous concentrant sur le troisième œil. Dans Brahmadhyadhya Sankta, c'est proche de Shambhavi Mudra. Et puis avec l'expiration, aussi longtemps que vous pouvez rester là sans fermer les yeux ou cligner des yeux, vous expirez et fermez. 11 fois régulièrement. Après 11 fois, vous essayez tranquillement. Votre concentration actuelle, ici, entre les sourcils. Et méditez au moins pendant 3 à 5 minutes. C'est la première technique. La deuxième technique que vous allez pratiquer est le Bhramari Pranayama. Pranayama Bhramari. Lorsque vous fermez vos oreilles, ici, les mains seront à l'arrière, regardez, ici. Vous appuyez les bouts des doigts, c'est comme un crochet ici. Et ensuite, vous fermez simplement l'oreille et faites l'inhalation par le nez et l'expiration avec le son. Expiration plus longue. Aussi longtemps que vous pouvez, Nstour, à nouveau. Et en faisant cela, où sera le point de concentration. Encore une fois, le centre des sourcils. C'est la deuxième pratique, une fois. Et lorsque vous faites ces deux pratiques régulièrement, matin et soir, avant de dormir, vous remarquerez que cette antenne commencera à se renforcer. La nuit, lorsque vous êtes principalement plus proche de la fréquence universelle avec le prana universel, le lendemain matin, vous remarquerez que l'énergie est plus grande. Vous remarquerez que votre corps se sent. Vous remarquerez que votre corps se sent motivé parce que la fréquence que vous venez de créer avant de dormir résonne avec la fréquence extérieure. Assurez-vous de ne pas faire ces deux pratiques lorsque vous êtes déjà malade ou lorsque vous ressentez du stress, lorsque vous vous sentez un peu déprimé. À ce moment-là, vous allez chercher des conseils, pratiquer sous la supervision de quelqu'un, d'autres techniques, calmez-vous, faites quelques pratiques de pranayama comme Anulom, Vilom ou Ujjayi Pranayama, ces deux pranayamas que vous ferez. Après cela, vous intégrerez ces deux techniques que je viens de mentionner. C'est ainsi que cela fonctionnera. Travaillez, et ces deux pratiques renforcent votre pouvoir de la glande pinéale. J'espère que vous avez compris cette vidéo et que vous pratiquerez ces techniques. Essayez cela et écrivez-moi dans les commentaires comment vous vous sentez après. Je vous retrouverai dans la prochaine vidéo. Namasté.